bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau parc d'attractions, on est à Walibi Belgium. On est encore en Belgique évidemment et on est toujours accompagné de monsieur Jérôme en live et de monsieur Goutroulou qui récupère le plan. Voilà, il connaît pas le parc, il connaît pas assez bien. Donc aujourd'hui, on est encore invité par le parc, mais ce n'est pas parce qu'on est invité qu'on n'est pas objectif. Voilà, si c'est de la merde, on le dira, ouais. Mais bon, en général, on connaît bien Walibi. Ouais, on cool, avait Walibi. kiffé la dernière fois, c'était un gros coup de cœur sur toutes les nouveautés que je n'avais jamais fait. Donc là, on va aller s'amuser. Regardez, il y a même Walibi qui est là. Je sais pas comment il s'appelle, Walibi. Je crois qu'il s'appelle Kangourou. Kangourou. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon, et d'ailleurs tu me le fais mentionner Jérôme qu'effectivement il y a deux attractions que je n'ai jamais fait encore à Walibi qui sont des attractions qui étaient fermées à cause du Covid l'année dernière. Ah bah t'as pas fait Pulsar non plus alors? Si, c'était ouvert. Ah c'était ouvert, ok. C'était ouvert, mais on parle de Toutankhamon qui est un dark ride plutôt sympa et ce qui paraît. Et on a Popcorn Revenge qui est un petit peu un shooter comme shooter comme Buzz Lightyear. Ok, bah écoutez, j'ai très hâte de faire ces deux là. C'est vrai que Popcorn Revenge a l'air d'être plutôt sympathique. C'est marrant. Voilà, ça a l'air d'être sympathique. Bon bah écoutez, là on est à l'ouverture, on va attendre que ça ouvre. Et puis direction Conda. Premier on fait Conda directement. J'espère que je rentre. Alors, on espère que tu rentres. Allez, let's go. On est des ploucs, on est tellement à l'ouverture que bah en fait on doit attendre, donc on va prendre un petit café. J'ai faim. Ouais mais tu peux pas toi. Ouais non, Tu ne peux pas manger. Je mets toutes mes chances du côté parce de Conda. que il suffit qu'il y ait un croissant en plus et c'est fini. Et c'est fini. Dernière minute de régime. Donc petit café et on enchaîne après. Non, nous on court pas nous. Non, on va y aller tranquillement, y a pas de problème, on n'est pas pressé. Let's go tranquillou les gars. Bon, on sort de Conda. Vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est En un fait, manège de malade. le lift comme ça en montée, c'est accéléré, c'est trop bien. C'est Moi, vraiment bien. C'est vraiment bien. J'adore. Moi je trouve que le premier airtime est extraordinaire. Et puis les éjecteurs sont plutôt pas mal. Enfin non, franchement, Oh ouais, non. c'est un bon coaster. Belle machine. Il rajoute... Ça tremble un peu. Non, c'est faux. C'est faux. Ils rajoutent vraiment un truc sympa au parc et c'est vraiment cool qu'ils aient une belle attraction comme ça. Donc et puis la zone, j'aime bien. Non, franchement, c'est une très bonne attraction. Donc super content de l'avoir refait, d'être venu pour le refaire. Moi j'avoue que je suis un peu venu pour cette attraction principalement. Mais après il y a d'autres attractions plutôt cool, hein, Tiki Waka. On va peut-être faire un Toutankhamon, je crois que c'est juste à côté. Donc trop cool. En tout cas si vous aimez ce parc, n'hésitez pas à me le dire vous dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà venu à Walibi? En tout cas je vous invite à le faire. Bon, il y a beaucoup de monde là pour le moment dans les autres attractions. Donc on va aller se faire un petit challenge of Toutankhamon. C'est l'attraction que je n'avais pas fait du coup qui est juste ici. Donc let's go, ça a l'air d'être très joli. Eh ben écoutez, on sort de Toutankhamon et j'avoue que je savais pas où donner de la tête tellement que c'était vraiment sympa, c'était vraiment beau. Il y en avait de partout et j'ai adoré cette attraction. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer des fast pass parce que très clairement il y a du 40 minutes d'attente à quasiment toutes les attractions.
Donc comme forcément on n'a pas payé l'entrée du parc, on se dit qu'on peut se permettre au moins de payer les fast-pass. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Et puis on va en profiter pour faire toutes les attractions au moins une fois en illimité, parce que ça va être illimité. Et on pourra même refaire si on veut tout en camion, parce que j'ai vraiment adoré cette attraction. C'était vraiment cool. Bon allez, on va direction l'entrée du parc pour récupérer les fast-pass. C'est ça qui est un peu relou. C'est à l'entrée du parc, on peut même pas les prendre sur internet. Mais au moins après on va pouvoir en profiter sans trop attendre. C'était cool hein. Ah, moi j'ai adoré. Adoré. Tout en camion c'est bien. Je pense que Popcorn va te plaire aussi. Bon alors on a pris nos petits directement bracelets pour ne pas faire la file d'attente. Alors c'est 45 €, c'est un peu plus cher que l'entrée du parc, 42 € l'entrée du parc. Bon, comme on n'a pas payé, du coup, on se permet de prendre les petits bracelets. Comme ça, au moins, ça nous évitera d'attendre. Et comme il y a énormément de temps d'attente un peu partout, voilà, au moins, ça va nous éviter l'attente. Ah, Jérôme qui va faire une petite photo avec Walibi. C'est quoi, il danse mieux que le lion de Belloward? Ouais, le lion. Tu connais il le danse lion? mieux? Ah ouais. Ouais, il est pas très sympa. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Bon, et franchement, super sympa, Walibi, parce qu'il faut savoir qu'à la base, il allait partir en pause, il avait fait faim. Il voulait partir manger et finalement il est revenu pour nous, pour faire une photo avec nous. Ouais, donc voilà. Il a dit ouais moi je veux faire la vidéo de voilà, il voulait faire dans la vidéo. Bon, ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller du côté maintenant de Cobra et on va aller faire le miam miam. T'as précisé? Eh ouais, j'ai précisé qu'on a le bracelet. On a le bracelet multipass qui nous fait pas faire la file d'attente et c'est illimité. Sauf à Conda. Sauf à Conda, mais c'est illimité sinon. Sauf à Conda. Sauf à Conda. À Disney les fast-pass ne sont pas illimités, c'est une fois. Surtout pas Conda. Surtout pas Conda, évidemment. Allez, on va aller du coup là-bas. Bon allez, on arrive dans la zone indienne, très sympathique. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau. Donc là on est dans un grand cinéma en fait, c'est un peu l'idée de la storyline du truc, très sympa et j'adore, il y a des petits clins d'œil à plein de films, par exemple Lion King, par exemple Avatar, et ils mettent un jeu de mots avec Popcorn et je trouve ça très drôle, très drôle. Et donc du coup on est dans le grand Maharaja Theater, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une cohésion quand même avec la zone indienne. Les gars, on sort de Popcorn Revenge et c'était vraiment trop cool. J'ai adoré cette attraction, vraiment super fun, ça prend pas énormément de place. Donc ce qui est cool, c'est qu'on ira le refaire. Bon là, on va aller manger. Je vais prendre comme la dernière fois, je crois. Prendre un truc sympa comme la dernière fois, un petit tacos poulet léger, comme ça restera assez léger. On fait beaucoup d'écart là ce week-end, évidemment, j'ai pas pu préparer mes petites tupperwares à l'avance. Donc on fait des petits extras, mais pour le week-end seulement. Allez, let's go! J'ai pas été du tout dans l'originalité, j'ai pris la même chose que la dernière fois. Un petit tacos poulet mangue. Poulet mangue, c'est bon. Voilà, très bien, avec des petites patates douces. On mange bien ici, on mange bien. C'est un joli parc, et puis même la salle là est vraiment très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas là s'il manque l'audio. Mais putain, on est au calme. Ah non, on est au calme. Bon, après le repas, on va faire un petit cobra. Donc c'est la même chose qu'on a fait à Bellward l'autre fois. Donc comme le boomerang, c'est la même chose. C'est un avant, un après. Oh là là. Oh, il est un peu plus sécos que celui de boomerang. Ouah la vache. Ah, il est pas très agréable. Et c'est reparti. Aïe aïe aïe. Et bah là on enchaîne quoi? Raja River, let's go! Let's go les petits potes! Let's go les petits potes! Attention là-bas, ouais c'est pour eux, c'est pour eux.
hop là. Oh, c'est décevant. C'est nul. C'est décevant. Voilà. Ça va, ça va, ça va. C'est bien, faut que ça reste comme ça. Faut que ça reste exactement comme ça. Faut pas que ça bouge. Faut pas que ça bouge. Oh, oh, Allez hop là. oh la violence. Oh la violence. J'ai été éjecté moi. Non mais elle est cramée, la fille devant elle est cramée. Là par contre faut que ça tourne, Max, faut que ça tourne. Ah ouais, faut que ça tourne, faut que ça tourne. Faut que ça tourne, on est mal. Faut que ça tourne, on est mal. Faut que ça tourne, on est mal, Max. Max. Non, c'est bon. C'est bon. Non. Putain. Max. Oh le dos. j'avais oublié ça. What the fuck. J'avais oublié ça. Non. C'est pour tout le monde ça. Non mais what the fuck. C'est pour tout le monde ça, Jérôme. Non. Jérôme, c'est pour tout le monde. Non mais what the fuck. C'est pour tout le monde. C'est pour moi. Moi, j'ai tout pris. C'était pour moi encore. Bon, on sort de Raja River et autant vous dire que c'était la pire idée qu'on aurait pu avoir, étant donné que je suis juste trempé de la tête aux pieds. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va continuer un peu la route et puis on verra pour les attractions d'eau plus tard. Je pense que ce n'était pas le meilleur moment. En tout cas, pas du tout le bon timing, étant donné qu'il fait encore très froid. Mais bon, là, on va sûrement se rendre vers, je sais pas, vers Fun World et puis on va découvrir cette petite partie du parc. Oh oui, c'est un crédit. Oh. Bon, on sort de Psyche Underground, qui n'a ni queue ni tête, hein. Cette attraction ne veut rien dire. C'est quelqu'un à l'explication de ce truc. Moi personnellement, j'ai un peu du mal avec cette storyline. Oh. Mais donc voilà, on va les faire on va faire back jetpack ou je sais pas quoi là. Flashback, qui sont les bûches de Walibi. On commence un peu à sécher, ça serait quand même dommage qu'on se remouille. On va se remouiller, allez, let's go flashback. On va te Aïe. Ah, là il se passe un truc là. Non. Ah, le jeu. Il se passe vraiment rien. Ok, bien. Il y a plein d'eau à l'intérieur. La répartition des masses est pas... Aïe! Enfin quelque chose d'intéressant. Non. Attention, je ne vois pas de partout. Yes! Ça mouille pas, hein. Ça mouille pas. Bon, on sort de flashback. On a fait un retour vers le passé. Yeah. Bon voilà, c'est cool, c'est sympa, ça casse pas trop patin un canard. Là par contre on retourne faire un truc incroyable les amis.
Toutankhamon. Cette fois-ci, salle de trésor. Là, alors, rien. il faut savoir, c'est que Toutankhamon, quand on l'a fait tout à l'heure, je ne savais pas, mais effectivement, il y a plusieurs fins en fait alternatives. Si vous réussissez à faire un score meilleur que ceux qui sont passés avant vous, eh bien, vous avez une salle avec des trésors. Et là, c'est notre objectif. On a plus que ça en tête là. C'est l'objectif de notre passage chez Toutankhamon. Donc, let's go la salle des trésors. Un petit tour de Toutankhamon qui est juste derrière nous parce qu'on a adoré cette attraction, elle est vraiment cool. Et pour le coup, on avait envie d'aller dans la salle en fait finale avec le trésor. Faut savoir c'est que dans cette attraction, ce qui est super cool, c'est qu'en fonction de ton score, eh bien en fait, il y a des fins alternatives et ça c'est trop cool. Donc du coup, première fois, on a réussi à aller jusqu'au boss et deuxième fois, on a réussi à aller jusqu'à la salle du trésor. Parce que du coup on s'est entraîné et qu'on a compris un peu plus le concept. C'est surtout que tu vois, on croyait qu'à l'origine tu devais faire plus que le véhicule d'avant, mais non, c'est en fonction du nombre de points du véhicule. Voilà, faut faire 100 000, c'est ça? 80 000 pour le boss et 100 000 pour aller jusqu'à la fin. C'est ça, donc voilà, au moins vous connaissez la petite astuce. Là on va se prendre un petit café. Ah ouais. Tu sais pourquoi il y a ça? Parce que c'est un parc de plouc ici. Allez, finalement on part sur Tikiwaka, let's go! Tikiwaka, Tikiwaka, Voilà le jingle de merde qu'on a fait, Max. Grave. Ouais. Oh, allez. Oh la vache, j'ai pas vu venir celui-là. Tikiwaka. Bon, la journée file. Et là, on arrive dans la zone un peu western et on va aller faire Calamity Jane ou Calamity Train, je sais plus ce que c'est. Mais c'est le petit train de la mine du parc, donc un bon petit train de la mine tranquillou. Donc, let's go! Ça c'est génial. Let's go. Mes oreilles!
Bon les gars, on sort avec Goutrou de Vampire. C'est de la merde. C'est horrible. Ça nous a défoncé la tête. Et alors par contre c'est marrant parce que c'est vrai que l'année dernière ça m'avait pas autant fait mal. Mais peut-être parce que je l'avais fait en premier dès le début de la journée. Donc du coup forcément bah il était moins chaud. Là peut-être qu'il allait trop vite et ça nous a fait trop mal. On vient de se faire démonter par le moi c'est ouais en fait on s'est enchaîné deux attractions pas terribles. Donc bon bah voilà. Bon allez, on va aller essayer de se donner un petit point de réconfort et terminer cette journée avec Conda. Lui Jérôme est fatigué, il est reparti à la voiture. Donc on est entre Goutrou et moi et on va terminer ça. Bon les gars, faut que je vous raconte un truc. Jérôme depuis le début de la journée, il veut faire Pulsar. Et là on s'approche avec Goutrou pour aller vers Conda. Et qu'est-ce qu'on voit d'ouvert alors que bah, Jérôme est parti dans la voiture, Pulsar vient d'ouvrir. Oh, je suis trop dégoûté pour lui. Vas-y appelle-le quand même. On l'appelle quand même mais horrible. Les gars, fausse joie, malheureusement, le Pulsar est de nouveau en panne. À peine arrivé dans la file d'attente, il est en panne. Donc bon, on va filer vers Conda, ça sera beaucoup mieux. Bah écoutez, on a enchaîné quelques petites attractions par-ci par-là et on voit que Pulsar vient de réouvrir, donc on s'est dit tiens trop cool, on va pouvoir faire Pulsar. Il vient de réouvrir, hein. Vraiment il a réouvert quoi, il doit y avoir 5-10 minutes maximum et en fait ils ont ouvert la file, et ils ont laissé passer quelques personnes et ils ont décidé de couper la file parce qu'ils estimaient qu'il devait y avoir au moins 20 minutes d'attente et que bah, le parc ferme dans 20 minutes. 15 minutes exactement, donc voilà, il ferme, alors c'est la première fois que je vois ça, il ferme en fonction du temps que va durer l'attraction. Enfin, en général, dans les parcs d'attractions, souvent ils ferment les files d'attente à l'heure de fermeture. Bah, en Allemagne, si ça se fait, mais ok. Quand l'attraction est Europa en Park panne, font pas ça. Europa Park font pas ça. Fantasyland le fait. Fantasyland le font effectivement. Et ce qui nous embête énormément là dans ce cas-là, c'est que l'attraction n'a pas été ouverte de la journée. Toute la journée, elle a été fermée. Je sais pas, genre un petit geste. En plus, on passe juste en speedy pass. En fait, on s'est même dit, là, la file d'attente normale était fermée, mais même les speedy, ils étaient fermés. Franchement, j'avoue, là ça m'embête un peu. C'est plus le principe qui m'embête un peu. Mais bon, écoutez, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour dans les boutiques et puis on va se rentrer tranquillement quoi. C'est pas grave, on aura fait Tiki Waka et Conda à la fin. Et puis on aura kiffé, c'est le principal. Bon, honnêtement, on a passé une excellente journée, mais on va finir la journée avec un petit tour dans les boutiques. Des petits Walibi, vraiment cool, hein. Ils ont vraiment des t-shirts par rapport à toutes les attractions. Mais regardez qui on a retrouvé là, c'est notre chauffeur. Mais bien sûr, moi incroyable. J'ai fait une sieste mec. C'est vrai? Ouais. Bon les amis, bon voilà, c'est une fin de journée pour nous. Honnêtement, on a kiffé Walibi. Ouais non mais Walibi c'est trop bien. C'est cool, franchement Walibi c'est génial, c'est un trop bon parc. Il y a des très bonnes attractions. Moi les découvertes du coup de la journée, Toutankhamon et Popcorn Revenge qui sont incroyables. T'as préféré lequel des deux? Ah j'avoue, les deux sont un style différent en fait. C'est ça, pour moi je trouve que les deux ont un style différent et ont une façon de se refaire interminable, étant donné que pour faire vraiment le score maximum, c'est très compliqué. Donc ouais, ils ont une... 3 fois, hein. Donc ils ont vraiment une durée de vie énorme, et on les a fait 3 fois de suite, enfin 3 fois les deux, donc franchement non, moi j'ai adoré ces deux attractions. Bon bah évidemment Conda, hein, c'est un banger absolu. C'est un banger absolu. Moi, Tiki Waka, j'adore aussi en termes de family coaster. On l'a refait là à l'instant. Il y a quoi d'autre? Pulsar, bon bah on oublie. Les attractions aquatiques, Raja River, ils ont beaucoup de bangers en vrai. Non, ils ont beaucoup de bangers. Ils ont du banger et ils ont beaucoup de variétés. Ouais, ils ont beaucoup de variétés, c'est ça. En fait voilà, c'est un bon parc qui est à l'échelle d'un Disney ou d'un Europa Park. Alors après maintenant voilà, les avis et les goûts et les couleurs, c'est de chacun. Mais je trouve qu'il se rapproche très bien de grandes destinations, de parcs d'attractions. Donc je trouve qu'on se rapproche bien d'un parc Astérix par exemple. Il lui manque pas grand chose. Je pense qu'il lui manque peut-être, honnêtement, en toute objectivité, il lui manque peut-être des spectacles, des gros spectacles. Ouais. C'est vrai qu'il doit y avoir à mon avis des spectacles, mais on ne sait pas, mais en tout cas des gros spectacles qui se voient. Il y a un théâtre. Il y a un théâtre, voilà, au niveau de Tiki Waka je crois en plus, c'est ça. Il lui manque peut-être un peu plus d'ambiance de parc.
Et surtout qu'ils arrêtent avec leur musique de plouc, c'est insupportable. Quand je vous ai attendu à Loup-Garou, non mais laisse tomber, la bande d'origine, enfin la BGM de Loup-Garou, c'était nimp. Ouais, c'est Fun C'était nimp. Mais ouais, mais c'est ça, ouais, c'est Fun Radio quoi. Je trouve ça chelou pour un parc d'attractions. Alors peut-être que c'est leur goût et les couleurs, hein, comme j'ai dit. Peut-être qu'ils adorent ça. Moi personnellement, je trouve ça méga spécial quoi. Vous avez pas eu les petits fantas Donc, ah non, ils ont offert des fantas à la sortie. où ils donnaient les Sans petits sucre fantas. en plus. Et il faut deviner le goût. Incroyable. Bon bah voilà. Bah allez les amis, sur ce, on se dit à très vite pour un prochain vlog de parc d'attractions. Je peux déjà vous dire à l'avance que c'est sûrement pas Disney. Et c'est peut-être un parc qui se trouve en France. Je n'ai jamais fait de vlog sur ce parc d'attractions. Je parlais évidemment de vlog, de vrais vlogs. Allez, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite avec Jérôme et Goutrou. Très prochainement d'ailleurs, j'espère Goutrou quand même. Hein. Allez, sur ce, on se fait des bisous. À bientôt. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Ah, pourquoi pas vous? Et puis tout le monde a le droit d'être un plouc au final. Tout le monde a le droit d'être un Allez, bisous les ploucs. Bisous les ploucs. Bisous.